Chers élèves, salut! Je vous invite à suivre notre deuxième séance de lecture. Le texte étudié a pour titre Leçon sur le code de la route. Au cours de cette séance, on va essayer de dégager le contenu du texte. Alors nous avons déjà expliqué que le professeur a décidé de rappeler le code de la route à ses élèves, puisqu'il a remarqué que ces derniers ne s'appliquent pas en traversant la rue. Le code de la route pour piétons contient plusieurs conseils, expliquons-les. Premier conseil, pour traverser, s'assurer que les feux de signalisation le permettent. Pour traverser, s'assurer que les feux de signalisation le permettent. Expliquons d'abord ce que c'est que les feux de signalisation. Alors, il y a deux types de feux de signalisation. Premier type, le voici. Ce sont les feux de signalisation conçus pour les piétons. C'est-à-dire que les piétons ont droit de traverser lorsque le bonhomme en vert apparaît. Et lorsque la couleur du bonhomme passe au rouge, ils n'ont pas droit de traverser. Je répète, lorsque le petit bonhomme en vert apparaît, les piétons ont droit de traverser. Et lorsque le petit bonhomme en rouge apparaît, les piétons ne l'ont pas. Ils n'ont pas droit de traverser. Deuxième type de feu de signalisation, le voici, ce sont les feux de signalisation conçus pour les véhicules, voitures, cars, bus et ainsi de suite. Alors les véhicules, en général, ont droit de circuler au feu vert. Et au feu rouge, ils doivent s'arrêter. C'est-à-dire, lorsque le feu passe au rouge, tout type de véhicule doit s'arrêter. Alors tous les véhicules doivent s'arrêter au feu rouge. Ils ont droit de circuler au feu vert. Déduction. Quand les feux de signalisation nous permettent de passer, de traverser. Alors, piétons, nous sommes autorisés à traverser quand le feu de signalisation conçu pour voiture passe au rouge et que le petit bonhomme en vert apparaît, tout simplement. Reprenons le deuxième conseil. Il ne faut pas traverser à l'aveuglette, même si on est prioritaire. Bon, les feux de signalisation nous permettent de traverser, mais quand même, il faut rester vigilant, il faut rester attentif. Il faut regarder des deux côtés avant de traverser et en traversant. Troisième conseil, il est nécessaire de bien regarder des deux côtés de la route avant de s'engager. Ça, c'est déjà dit. Empruntez le passage pour piétons pour traverser la rue. Alors, le passage pour piétons, c'est cette partie de la route délimitée par les bandes blanches. Il faut emprunter cette partie délimitée par les bandes blanches pour traverser la route. C'est le passage pour piétons. Il est interdit de traverser n'importe où et n'importe comment. Bien sûr, il faut choisir le moment et le lieu pour traverser. Le moment, bien sûr, il faut que les feux de signalisation le permettent. Il faut que la route soit déserte de véhicules. Le lieu, il ne faut jamais, par exemple, traverser derrière un véhicule, parce que cela nous empêche d'être visibles par les autres conducteurs. Conseil suivant, il faut circuler sur les trottoirs et les accotements. Alors il faut marcher sur les trottoirs en ville et les accotements à la campagne ou dans les villages. À la descente d'un véhicule, il faut regarder autour de soi pour être visible des autres usagers.
Les usagers de la route, ce sont toutes les personnes, tous les gens qui utilisent la route. Les piétons, les conducteurs, les automobilistes, et ainsi de suite. Les cyclistes, et ainsi de suite. Alors, en descendant d'un bus, d'une voiture, d'un car, il faut être sûr que nous sommes visibles par les autres. Conseil suivant, il faut utiliser le trottoir quand il y en a un. Nous l'avons déjà mentionné. Avant de traverser, vous devez vous assurer qu'aucun véhicule n'arrive, ni à droite ni à gauche. Il faut s'assurer que la route est déserte de véhicules avant de traverser. Le conseil suivant, les trams et les trains ont toujours priorité sur les piétons. Les trams et les trains ont toujours priorité sur les piétons. Je suis piéton, je voudrais passer, mais en voyant un tram ou un train qui arrive, je dois le laisser passer en premier et passer ensuite. C'est-à-dire que les trams et les trains doivent passer les premiers. Dernier conseil, vous devez veiller à vous rendre visible des conducteurs. Par exemple, ne pas porter de vêtements sombres à la tombée de la nuit. Bon, c'est-à-dire que pour garantir et pour s'assurer d'être visible par tous les conducteurs, surtout à la tombée de la nuit, il faut essayer de porter des tenues, des vêtements de couleurs réfléchissantes, de couleurs claires. C'est pour garantir d'être visible par les conducteurs.